Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 18 mars 2021. Et voilà, regardez, une map entièrement verte, ça fait du bien. Je sais que ces derniers temps, c'était plutôt compliqué parce que beaucoup de personnes, notamment moi aussi hier avec ma vidéo où je vous ai partagé un scénario très pessimiste sur le bull run. D'ailleurs, ça a beaucoup fait parler, mais c'est normal, en même temps, ça fait peur et je le comprends totalement. Mais personnellement, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit hier. Il faut vraiment avoir en tête tous les scénarios possibles. Et là, pareil, c'est pas parce qu'on est dans le vert aujourd'hui, on n'a pas marqué de nouvelle ATH. Voilà, on n'est pas forcément reparti, mais voilà, du moins à court terme, ça fait du bien. Donc Bitcoin 58 000 dollars plus 6%. Ethereum 1800 qui a toujours du mal, l'Ether malheureusement. Et du côté des alts, on a quand même de belles performances, notamment ADA Cardano 1,44$ plus 17%. Phil aussi 85 dollars. On a aussi le BAT qui vient à 1,32$ plus 38%. Pas mal aidé, on va pas se le cacher, par la news de Grayscale qui a tout simplement dit qu'ils allaient ajouter du BAT à leur portefeuille. Comme toujours, si vous souhaitez remercier le travail que j'effectue chaque jour, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire et à vous abonner. Alors on va débuter ces news par ce scénario optimiste sur la fin du bull run. Voilà, pour contraster avec le scénario pessimiste que je vous ai partagé hier et qui a fait peur à pas mal de personnes. Vous devez quand même savoir qu'il y a plus de scénarios optimistes sur Bitcoin qui visent comme target minimum les 100 000 dollars. Mais néanmoins, c'est quand même important de garder en tête les scénarios pessimistes aussi et de se dire que voilà, on peut à tout moment, le marché peut se retourner et qu'il faut préparer son plan quoi. Parce qu'une fois que le marché se retourne, je peux vous dire que ça pardonne pas. Si vous n'avez pas de plan, ça fera très très mal. Bref, j'arrête de faire peur. On va prendre un peu d'optimisme. Donc voilà, ce scénario basé sur le stock to flow, que vous voyez représenté ici avec la courbe blanche, et aussi du coup la couleur qui est tout simplement les mois avant le halving, tout simplement le prochain halving. Donc là vous voyez en bleu, là c'est quand on a 0, ici il y a eu l'halving qui a eu lieu en mai l'année dernière, et depuis voilà, le bull run a attaqué. Et à chaque fois ce que vous pouvez constater, c'est qu'on atteint le pic du bull run. Déjà il dépasse à chaque fois le stock to flow, vous voyez la ligne blanche, à chaque fois on vient chercher au-dessus. Donc là ça voudrait clairement dire qu'on est largement au-dessus des 100 000 dollars pour ce bull run. Et vous voyez ici qu'il nous reste encore de la marge parce que les pastilles ne sont pas encore devenues jaunes, parce qu'à chaque fois c'est vers du coup entre le 25e mois après le halving à peu près qu'on atteint l'ATH du bull run sur Bitcoin. Allez, on poursuit avec ce tweet partagé par CryptoBurb qui nous montre tout simplement une vision cyclique des alt seasons, j'ai envie de dire, enfin, des moments où il faut acheter les alts et des moments où il faut revendre les alts. Et vous voyez qu'ici on va arriver sur un moment où il va falloir vendre les alts en avril. Donc ça signifie qu'on risque d'avoir une belle alt season là, dans les prochaines semaines à venir tout simplement, pour ensuite de nouveau voilà, vendre et racheter juste avant le début de l'été. Et personnellement du coup ça correspondrait plutôt à un scénario très intéressant, parce que ça voudrait dire que là jusqu'à avril le Bitcoin stabilise, donc reste entre les 58 000 dollars et les 52 000 dollars, ou en tout cas ne fait pas vraiment de grosses envolées ou de gros mouvements, ce qui permet aux altcoins d'exploser totalement, de nous faire une énorme alt season jusqu'à avril. Et puis ensuite les liquidités se reversent sur Bitcoin et Bitcoin reprend son bull run jusqu'au début de l'été. Et ensuite voilà, c'est de retour les altcoins au niveau de la fin de l'été. 100 000 nouveaux utilisateurs arriveraient chaque jour sur les échanges de crypto-monnaies. Donc je trouve ça vraiment énorme comme chiffre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc c'est l'analyste Willy Woo que vous pouvez suivre d'ailleurs sur Twitter et qui est très très pertinent parce qu'il partage vraiment pas mal de données sur les crypto-monnaies et ça peut vous aider dans vos analyses. Donc là, il s'est basé sur le fait qu'en fait, il y avait 35 000 nouvelles entités qui arriveraient chaque jour sur la blockchain du Bitcoin. C'est Glassnode qui nous partage ce graphique. Et après, par contre, je ne sais pas comment il arrivait à déduire que du coup, ça faisait 100 000 utilisateurs chaque jour. Mais du moins, ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien 35 000 nouvelles entités qui arrivent sur la blockchain du Bitcoin. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin en H4. Donc, comme vous pouvez le constater, on a marqué un nouveau plus haut ici à quasiment 60 000 dollars. Donc, vraiment une belle bougie ici, deux belles bougies qui nous permettent de nous relancer, de repasser au-dessus de l'AMA 50. Et surtout, on a un double bottom qui s'est formé, un W pile poil sur, sur cette oblique ici.
Donc vraiment très pertinent cet oblique. Donc voilà, et on sait on l'a comme support et elle va nous permettre de monter. Là on repasse en tendance haussière. Là en gros on était passé en tendance baissière, hop on avait fait un creux en dessous du précédent. Là on était en tendance neutre du coup. Et maintenant hop on repasse en tendance haussière puisque ce point haut est au-dessus de l'ancien. Donc voilà, on est haussier au niveau du court terme sur Bitcoin. Je vais mettre rapidement aussi en daily pour avoir la vision un peu plus long terme. Vous voyez, en daily, au niveau du MACD, on allait potentiellement, enfin on peut toujours d'ailleurs, cross bearish, mais ce n'est pas fait encore. Vous voyez que ici, quand on a cross bearish, vraiment derrière, ça a été un gros sell-off. On a vraiment énormément corrigé. Donc ça peut être un signal vraiment à surveiller au niveau du MACD. Dès qu'on cross bearish, généralement, on corrige fort derrière. Donc voilà, à surveiller. Vous voyez aussi qu'on avait une belle divergence, enfin une belle, du coup c'est plutôt moche parce que c'est une divergence baissière sur le RSI. Regardez, hop, le cours monte et le RSI descend. Donc ça aussi c'était un signal que le cours pouvait, enfin en tout cas que la tendance pouvait se retourner. D'ailleurs on a quand même bien corrigé. Donc voilà, on est en train de, j'ai envie de dire, d'épurer un peu cette divergence baissière. Maintenant, à voir si on va réussir tout de suite à venir chercher un nouvel ATH. Personnellement, c'est pas ce que j'aimerais, comme je vous dis. Je préférerais qu'on se stabilise, vraiment qu'on monte très doucement, comme ça, ou même qu'on revienne chercher le support de 52 000 $, qu'on consolide, et du coup, pour faire le fameux scénario où les altcoins pourraient profiter de ce moment d'accalmie sur Bitcoin pour performer. Alors, on se retrouve sur Ethereum pour débuter les altcoins. Encore une fois, je vais être assez rapide sur l'Ether puisque vraiment ça ressemble énormément au Bitcoin. Vous voyez, ici on a à peu près la même oblique qu'on peut mettre qui nous soutient depuis la grosse correction. Vous voyez, hop, on est en train de remonter. On a eu aussi pareil le gros sell-off pareil quand le MACD a cross bearish, même si ici on a une petite imperfection quand même. Mais derrière globalement ce qui s'est passé, là on est exactement au même niveau que sur le Bitcoin. Donc vraiment c'est le même scénario qu'on est en train de jouer pour l'instant sur l'Ether. Vraiment ça serait intéressant qu'Ethereum réussisse à repartir notamment sur le graphique Ethereum Bitcoin, qu'on reparte à la hausse sur ce graphique là, et ça permettrait à Ethereum de reprendre de la valeur contre le Bitcoin. Mais pour ça il faut absolument passer au-dessus de cette résistance des 1950 $, donc 2000 $ en gros, pour permettre à Ethereum de partir très fort et de lancer un bull run plus sympathique. Allez, on poursuit avec le Jarvis Coins. Donc voilà, je fais une petite update sur cette crypto que je vous ai donnée juste avant là qu'elle explose, qu'elle fasse cette énorme bougie. Donc j'ai mesuré juste avant plus de 150% cette semaine. J'espère qu'un maximum de personnes sont rentrées sur Jarvis et ont pu profiter du coup de ce pump. Là, je pense qu'on arrive sur un niveau où il peut être intéressant de retirer un petit peu, du coup de prendre un petit peu des bénéfices, puisque déjà voilà on est en train de bien monter sur les indicateurs. Bon, il y a encore de la marge, il y a encore de la marge en vrai, on peut encore aller chercher plus haut, pourquoi pas venir chercher ici. Après ça c'est des clôtures de listing à mon avis, donc c'est pas forcément très des trucs hyper pertinents. On va plutôt se baser sur les indicateurs, donc qui seront vraiment en surchauffe. Voilà, par exemple ici on voit qu'on a eu un point haut sur le RSI, donc ici on peut se mettre une petite résistance qu'on atteindra le niveau 93. On se dira quand même qu'en daily va falloir se méfier, mais là il y a encore de la place pour pousser je pense sur Jarvis. Mais bon voilà, encore une fois c'est intéressant de retirer petit à petit par palier quand on rentre sur de telles hausses aussi rapides. Voilà, retirer un petit peu et pourquoi pas réinjecter si on corrige plus tard. Après voilà, encore une fois c'est chacun votre plan. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, voilà, vous voyez cette pattern d'accumulation qui paye. Voilà, vous avez juste à acheter les points bas dans l'accumulation. Ici, à chaque fois qu'on vient toucher cette partie basse, et bien là, vous vous positionnez, c'est très intéressant. Ou vous vous positionnez à la clôture, c'est un peu plus risqué parce que vous voyez, sur cette crypto, on a eu pas mal de fois des mèches et à chaque fois, on a réintégré. Vous voyez ici, hop, une mèche, on réintègre, hop, une mèche, on réintègre. Et là, ça y est, c'est parti pour de bon. Encore une fois, il faut attendre la clôture weekly. Possible qu'on réintègre. Voilà, raison de plus pour vous payer ici à ce niveau-là. Ça peut être intéressant parce que si jamais on refait pareil, on refait une mèche en weekly, on revient clôturer en dessous, là, ça serait chaud. Donc voilà. Allez, on va poursuivre avec EOS qui m'a beaucoup été demandé en commentaire. Et d'ailleurs, c'était une crypto-monnaie que j'avais donnée il y a 2-3 semaines dans un top 3 des crypto-monnaies qui pouvaient très, très vite exploser à court moyen terme. Et je maintiens toujours mon scénario puisque vous voyez, elle a cassé en fait ce triangle de compression à la hausse.
on est venu chercher l'objectif, donc voilà, hop, derrière on a corrigé, et on est venu conserver quand même cette trend haussière. Vous voyez, on la colle vraiment parfaitement, on monte collé à elle. Donc personnellement, mon scénario n'est pas invalidé, j'ai toujours comme premier objectif, voilà, ici, vous l'avez à 7,7$, un retour ici, assez rapidement je pense, d'autant plus que voilà, si Bitcoin nous laisse tranquille, je pense que très vite on pourrait exploser sur EOS. Vous voyez, si on se met en daily, c'est pareil, on colle vraiment parfaitement cette trend. Et même la MA50, vous voyez comme c'est chirurgical et comme c'est important, du coup les moyennes mobiles, vraiment là elle est hyper pertinente, donc on la perd pas. Au niveau du MACD, on recross bullish, on est en train de recross bullish en daily, donc voilà, vraiment. Je pense que si vous êtes rentré du coup sur EOS, l'objectif 1 est vraiment jouable. On enchaîne avec le jeton de crypto.com, donc le CRO. Pareil, encore une fois là, vous voyez l'analyse technique, elle était vraiment simple, vraiment. Il faut pas un milliard de trucs vraiment des fois pour faire de l'analyse technique, juste des résistances, un petit RSI et franchement c'est suffisant. Là, vous voyez, ça c'était la clôture du coup la plus haute sur le CRO. Et vous voyez, pile, on a fait du coup cette clôture en weekly et maintenant hop, on est en train de pousser sur CRO. Donc voilà, vraiment, on peut monter beaucoup plus haut, je pense. Maintenant, si vous êtes bien rentré dans le train, c'est parfait. Vous allez pouvoir prendre vos profits petit à petit, tranquillement. Le RSI, vous voyez, il y a de la marge. Le MACD est bien orienté. On peut faire un petit tour rapide en daily. Mais en tout cas, sur du moyen terme, voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant qu'on a clôturé au-dessus de cette résistance en weekly, je pense qu'on va partir très très fort sur CRO. Là, si on se met en daily, voilà, vous voyez cette zone, hop, quand on a fait le gros pump and dump là, on a réintégré cette zone. Bon, on a eu juste une petite salissure ici, on est venu clôturer en dessous, mais on a vite réintégré. On a consolidé vite fait et hop, on est venu casser à la hausse. On a encore une fois, ça c'est un pullback, hein, tout simplement, c'est un pullback. Hop, on y fait le pullback et maintenant, hop, on part à la hausse sur crypto.com. Donc vraiment, rien à dire. C'est très haussier pour moi au niveau du court moyen terme. Allez, on va conclure la vidéo par Stellar Lumens, donc le XLM, qui nous a fait une belle hausse hein, depuis fin novembre. Vous voyez, on est en weekly là, on est venu chercher les 0,60 centimes, donc on a encore de la marge pour venir récupérer l'ancien ATH de 2017. Qu'est-ce qu'on constate depuis? Qu'on corrige quand même pas mal fort, puisqu'on est venu chercher les 0,30. Je vais mettre un petit Fibo pour voir à quoi ça correspond. Je pense que c'est les 0,61. Voilà, on est entre les 0,5 et les 0,61. On est venu chercher. Je vous ai mis une petite résistance. Vous voyez qu'ici, un petit support plutôt. C'est un prix qu'on avait travaillé pas mal ici. Donc les 0,30 pile poil. La mèche, elle s'arrêtait pile poil ici. Et en termes de résistance, j'ai identifié celle-ci à 0,46 qu'on est venu retravailler. Elle nous a bloqué. Donc pour l'instant, on est compris entre ces deux gros niveaux parce qu'il y a quand même pas mal d'écart. Hein, mais voilà, on est sur une échelle de temps assez moyen long terme, le weekly. Donc on dit qu'on navigue entre ces deux prix. Pour le moment, le MACD est en train de se diriger pour croiser bearish. Donc voilà, c'est pas forcément bon signe au niveau du court terme. Si on se met en daily, on est quand même en train de bien consolider. Vous voyez ici, hop, on consolide très bien. Après, on peut aussi distinguer quand même un M. Hein, on voit quand même que ça forme un petit M. Donc voilà, c'est pas super bon signe. Il y a vraiment de grandes chances qu'on casse malheureusement ce support à la baisse et qu'on vienne chercher le niveau plus bas des 0,30 pour une fois de plus consolider et enfin repartir sur Stellar Lumens. Mais personnellement, je pense qu'au niveau du court moyen terme, je suis pas sûr du tout qu'on reparte très rapidement à la hausse sur Stellar. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se dit à demain pour une nouvelle analyse du jour. Allez, ciao ciao.